Messieurs et dames, à quelques jours seulement du début officiel de la campagne électorale, nous allons essayer de répondre à une seule question qui taraude tous les esprits en ce moment, de la transparence, de la crédibilité et de l'inclusivité du processus électoral en République démocratique du Congo. Autrement dit, est-ce les réalités sur terrain augurent-elles de la tenue des élections apaisées, transparentes, ou tout simplement d'un chaos? Messieurs et dames, éléments de réponse bien sûr dans cette 458e édition de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Sur ce plateau, je suis honoré de la présence de M. John Kankonda. Il est le président national des PNC. Prenons-nous en charge et par ricochet les porte-parole du président de la République, pré-campagne oblige. Il est aussi candidat à la députation nationale dans le district de la Lukunga. Bienvenue, docteur. Merci John. Le pari coché du chef de l'État toujours, le seul et l'unique. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs. J'espère bien que nous aurons un débat républicain basé sur les valeurs. En tant que des acteurs politiques, oui, candidat député national dans la ville-province de Kinshasa. Mais permettez-moi quand même j'ai un petit biscuit. Rapidement. Rapidement, c'est... on revient à l'union sacrée quand quelque chose ne marche pas. On ne part pas par les deux de la cuillère. Il y a une certaine députée provinciale qui s'appelle Marie-Nelly Ntassa Mbambou. Elle était ministre provinciale des Affaires foncières. Cette dame s'est illustrée dans une escroquerie bande organisée avec ses 3 fils. Il a escroqué un jeune qui s'appelle Ardan Loleta. Cette dame l'a vendu un espace soi-disant vert dans un catalogue, qu'on peut dire comme ça, alors que c'était un carnivore, une poubelle. Donc le forfait est à plus de 78 000 $. Et nous réclamons jusque-là pour qu'elle puisse rembourser cet argent. Mais c'est la justice. On ne peut pas aller dire comme ça. D'abord, nous sommes Congolais. Et le jeune homme a saisi la justice. C'est d'abord le REDOC, l'ANER. Elle a été convoquée. Elle est allée même faire les influences parce que ses 2 fils étaient appréhendés. Elle est allée même à la Pékin dans le temps où M. Kassong était encore chef de la police ville-province de Kinshasa. Pour se faire des influences, il a été libéré. Mais ce qui taraude notre esprit, c'est que le 6 janvier 2023, cette dame a été convoquée par les REDOC où il a reconnu le fait. J'ai une décharge ici qu'elle allait rembourser cet argent à 2 échéances. Jusqu'à aujourd'hui, cette dame n'a jamais remboursé même un iota. Merci. Et nous demandons à ce qu'elle puisse s'amender. On avait écrit une lettre à M. Godin Poyi, que vous avez cité ici, mais vous savez, c'est la catastrophe qui est à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous attendons que la justice... Le message est passé. Son travail. À vos côtés, Gédéon Koulela, maître avocat, bien sûr, mais nous les recevons beaucoup plus comme étant un analyste politique éclectique et administrateur de ICOR. ICOR, c'est l'Union des communicateurs de la République. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Merci pour la marque de confiance. Je pense que je suis le seul doyen sur cette table. Je pense à ceux-là avec qui nous avons commencé la course et qui aujourd'hui ils ont de lourdes responsabilités, comme les Gabin Lolendo et consorts, que j'ai salué. Que nous, on ne peut pas baisser les bras, on continue à se battre pour la République. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes honorés de la présence d'une dame. Elle s'appelle Madame Lukunku Dena. Elle est la vice-présidente de la lutte des jeunes au sein du parti En Vol, les partis chers à l'honorable Délice Sanga. Bienvenue, bienvenue Madame Lukunku Dena. Merci beaucoup, John Chitende. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir venir sur ce plateau de télévision pour parler nation. Et je pense que nous aurons, comme l'a dit mon co-débatteur en face de moi, que je salue très chaleureusement, et tous les autres co-débatteurs à mes côtés, que nous aurons un débat républicain digne de ce nom. Exactement. À vos côtés, honoré
de la présence de M. Patrick Kassali. Il est le chargé de mission de M. Olivier Kamitatou. M. Olivier Kamitatou n'est plus à présenter. C'est un haut cadre du parti Ensemble pour la République. Il faut dire aussi que M. Patrick Kassali est candidat député provincial dans la commune ou circonscription de Bandalungwa. Bienvenue, M. Patrick Kassali. Merci beaucoup, M. John. Moi, c'est la première fois. Bon, on est la dernière fois. Vous représentez les partis ensemble. On vient de démarrer. Cher au président Moïse Katumbi. On est là. Alors, j'ouvre les balles carrément avec une dame. Hein? Madame Lukunku Dena, processus électoral, il faut dire que ça s'est poursuivi sans désemparer. Tout récemment, les listes définitives des candidats à la députation provinciale sont sorties. Le processus poursuit son bonhomme des chemins. Les listes des candidats présidents de la République, provisoirement, c'est sorti. Mais après cet épisode à la Cour constitutionnelle, on finira par retenir 26 candidats. Mais c'est le moment où vous choisissez, vous, les leaders de votre parti, et quelques 5 autres candidats présidents de la République, pour produire un communiqué. Pensez-vous qu'à l'allure où vont les choses, nous allons aboutir à un processus apaisé, un processus crédible et surtout transparent au soir du 20 décembre prochain? Mais lorsque vous me posez cette question, moi, je m'en pose aussi. Parce que par rapport à l'interview que Denis Kandi m'avait eu il n'y a pas très longtemps, ouais, sur France il nous avait assuré qu'il y aura bel et bien élection en 20 décembre 2023. Faut-il le croire? Et il nous a dit que tous les moyens étaient réunis pour pouvoir avoir ces élections-là dans le délai. Et maintenant, quand vous nous posez la question de savoir si réellement ces élections seront crédibles et transparentes, mais c'est son job, au fait. C'est à lui de faire et de mettre sur table le fait que ces élections-là se passent bien. C'est à lui, bien sûr. Mais c'est à lui, c'est lui le responsable de la CNI. Oui. Nous n'avons jamais fait crédit à cette CNI, vous le savez. Depuis la promulgation de ce calendrier, le calendrier du fichier électoral, bien sûr, nous sommes dans la course parce que nous n'avons pas... Mais vous êtes dans la course à tous les niveaux, hein, comme parti. Nous n'avons pas voulu laisser quartier libre à Félix Tshisekedi parce que si nous avions fait un boycott passif, nous aurions laissé le couloir à Félix Tshisekedi de pouvoir remporter les élections haut la main. Alors que nous savons ici, vous et moi, bien que ces gens de l'Union sacrée, ils le savent bien dans leur conscience, que le peuple a rejeté Félix Tshisekedi, le peuple n'en veut plus. Par quelle voie? Et aujourd'hui, moi je vous le dis parce que moi je suis en train, depuis le mois de janvier, nous avons déjà fait plus de 8 provinces. Nous allons dans le Congo profond. Nous avons toujours dit... Vous avez fait un sondage? Nous avons toujours dit... Nous estimons être les auditeurs du pouvoir. Parce que nous allons dans le Congo profond. Nous avons le temps de parler à la population, de savoir comment ils vivent tous les jours. Nous faisons plus de 3 semaines avec eux, à parler avec eux, à marcher avec eux, à être avec eux, et nous vous disons que la population n'en veut plus. Et nous ne voulons pas être dans ce boycott passif. Voilà pourquoi nous avons voulu battre campagne pour dégager Félix Tshisekedi dans le CSJUEL. Alors, revenons à cette affaire de la CNI. Nous ne pouvons pas parler d'un bloc, mais c'est une entente que nous avons faite entre opposants pour demander à ce que les élections puisse se faire non seulement dans le délai, mais que ça puisse se faire de manière transparente et inclusive et apaisée, comme ça devrait être le cas.
Et maintenant, nous avons remarqué que depuis le début, jusqu'à cet instant, la CENI est incapable de publier la cartographie complète des bureaux de vote. Nous voyons le non-respect de leur propre calendrier du fichier électoral. Non, madame, parlant de la cartographie, je crois que la loi dit c'est 2 semaines avant les débuts. Ah ben ils devront vraiment le publier. 2 semaines, c'est dans 2 jours. D'accord, je cautionne cela. Ouais. Et cette même CENI qui cautionne plusieurs irrégularités depuis le début de la promulgation de ce calendrier. Pardon? Entre autres irrégularités. Ces irrégularités, prenons d'abord le cas de ces cartes d'électeurs, qui aujourd'hui nous ne savons pas. Ces électeurs qui vont aller voter ce 20 décembre 2023, ça sera sur base de quelle picture, de quelles images? Parce que les photos qui ont été prises et qui sont imprimées sur les cartes d'électeurs ne reflètent pas le visage même de l'électeur. Mais ces duplicata-là, ils l'ont donné sur l'échelle de combien d'électeurs? Posons-nous la question de savoir combien d'électeurs aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont fait des statistiques pour nous dire très exactement combien d'électeurs ont reçu ces duplicata-là? Ils ne seront pas à mesure de nous répondre. Et nous voyons ce déficit de transparence qui a commencé depuis le début. Nous voyons que la CENI demeure dans l'incapacité de produire des cartes d'électeurs, comme je viens de le dire tantôt. Nous avons des cartes qui sont non seulement illisibles, mais nous ne pouvons même pas voir les photos qui sont dessus. Et toutes ces irrégularités-là font assez que, aujourd'hui, les opposants se sont concertés pour voir la CENI, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait du désordre, qu'il y ait cette guerre civile après les élections. Alors ces leaders de l'opposition ont voulu se rassurer du fait que ces élections, en cette date-là, du 20 décembre 2023, puissent garantir cette transparence-là, et que ce soit libre et apaisé, comme Kadima l'a dit. Parce que lui-même, il se contredit lorsqu'il dit que non, il y aura bel et bien élection ce 20 décembre 2023. Entre-temps, il dit qu'il n'a pas de moyens nécessaires. Il l'a dit qu'il n'a pas de moyens nécessaires pour pouvoir qu'il puisse y avoir cette effectivité-là de ces élections. Dans toutes les interviews qui se passent, suivez. Il avait dit dans une interview qu'il n'a pas de moyens nécessaires pour pouvoir emmener cette action en bon train. Alors nous voulons juste nous rassurer que ces élections-là vont bel et bien se passer en 20 décembre. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que nous devons être blâmés à cause de cela. Lorsque la CENI méprise même les règles élémentaires de la justice électorale, nous devons nous poser des questions. Justice électorale. Mais bien sûr. Mais la CENI avait, parlant de candidat président de la République, 24 candidatures reçues, 24 candidatures déposées, 24 candidatures reçues. Et quoi reprochez-vous la CENI? Mais la validation des candidats présidents de la République est différente de la publication ou du déroulement du dit scrutin. Non, mais quand vous parlez de la justice électorale, oui, mais la justice, non, ça n'a rien à voir, parce que c'est un cocktail de tout. Il n'y a pas que la validation. Nous voulons voir que la CENI emmène les élections en bon train, que ça puisse être transparent et apaisé, et qu'à la fin, qu'il puisse avoir des résultats dignes de ce nom. Mais jusque-là, Kadima ne vous rassure pas. Si je Kadima ne nous a jamais rassurés. Oui, c'est ça la réponse. Merci Madame Mutunku. Par ricochet, John Kamkonda, vous avez suivi madame, hein? Il y a encore des inquiétudes, des irrégularités, parce que jusque-là, Kadima ne rassure pas, les processus apparaissent non transparents. Êtes-vous de cet avis? Merci beaucoup. Je vais faire rapidement une petite pédiatrie politique. Je pense que madame n'a pas préparé son émission. Je crois bien que... Excusez-moi. Non, là, je vous arrête. Je crois que madame a dit ce qu'elle avait à dire. Mais dire qu'elle n'a pas préparé son émission, je trouve ça un peu péjoratif. Vous l'avez donné 8 minutes et demie. Je pense qu'elle a raconté sa vie. Il nous parle de la crédibilité. On voit M. Sessanga
présenté son programme, la reconstruction du Congo. Il est allé avec sa femme à la CENI, dont elle est en train de festiger. Je ne sais pas où est-ce que vous étiez, madame. Si vous n'avez pas confiance... J'étais présente. Madame était de la partie. Oui. Calmez-vous. Mais vous n'avez pas confiance à une institution. Mais vous y allez quand même. Et en sortant, vous passez l'interview. Voilà le contraste. Voilà la méchanceté. Et vous voulez nous reconstruire le pays avec quelqu'un qui a le mains souillées. Quel mains souillées? Quelqu'un qui a tué la population congolaise. Monsieur Sesanga, jusque-là, rappelez-vous de Pol Pot. Il sera jugé un jour parce qu'il a tué la population congolaise. Il va reconstruire le pays avec quoi? Je vais revenir, excusez-moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de ramasser ici. Vous avez parlé de la crédibilité, vous parlez de la transparence. En tout cas, les processus est opaque. Sesanga, en le connaissant, n'a jamais une connaissance en matière technique qui est la CENI. Aucune connaissance en cette matière-là. Je ne vois pas, il était ministre des Plans. Vous nous parlez de statistiques. Comment on élabore les statistiques, madame? Excusez-moi, j'ai pitié de vous. Quand vous sortez des gros mots comme ça, que vous ne savez pas déterminer. Il a fait les statistiques où? Vous allez dans le Congo profond. Mais vous étiez à Kananga profond. Vous savez ce qui s'est passé à Kananga profond? Vous avez fait les statistiques. Ouais, dites-nous, c'est vous qui savez. C'est ce que j'ai dit. Vous étiez à Kananga profond. Oui, il ne peut pas y rentrer. Pourquoi il ne peut pas y entrer? Lui-même, il sait. Non, pourquoi? Le monsieur avait été élu. Vous voulez relayer le message du gouvernement? Le monsieur avait été élu avec le voix de Papa Tshisekedi, même de Félix Tshisekedi. S'il est entré en politique, il est novice en politique, on va lui donner la matière. J'ai dit, je fais la pédiatrie politique. Pas d'attaque personnelle. Non, je suis en train de... Non, choisissez bien vos mots, vos phrases, s'il vous plaît. Donc la chirurgie politique, ça dérange aussi. Non, allons-y. Alors, permettez que je parle. Il s'est embrouillé dans ses analyses, je ne sais pas. M. Sesanga est allé dans toutes les provinces. Elle a visité combien? 5 provinces, d'après elle. Elle a fait les statistiques. Je n'ai pas parlé de 5 provinces. Oui. Quel est l'institut sérieux qui peut certifier ce que madame est en train de dire ici? C'est mieux de parler des choses. Dans le bon français, ça s'appelle le psittacisme. Vous répétez des choses que vous avez déjà dit dans d'autres chaînes, mais si ça ne passe pas, ça ne va pas passer. Deuxièmement, vous parlez de faire... Vous parlez de la CENI, vous parlez des cartes d'électeurs. Monsieur, madame, la carte d'électeur est en couleur. C'est la photo qui est en noir et blanc. Comment expliquer que ce monsieur Sesanga, donc vous êtes sur mauvaise place, soyez du bon côté de l'histoire. C'est monsieur qui a tué les Congolais. Il a un parcours que tout le monde connaît. Je me répète, j'ai le droit de me répéter. On a passé plus de 23 ans dans ces pays sans la carte d'identité. La carte d'électeur, c'est pour une durée. Je suis obligé de vous dire ça. C'est pour une durée électorale. Après les élections, je ne vois pas l'intérêt de cette carte. Heureusement que la CENI a dû placer sur place... mauvaise qualité. Je dis bien ceci, il y a le duplicata qui est en train d'être établi un peu partout. J'ai reçu encore mon duplicata, ça ne m'a pris que 8 minutes seulement, le duplicata de ma carte est là. Alors, quand nos jeunes parlent de la carte d'électeur, ce qui n'est pas un problème, nous revenons ici par rapport aux électeurs. Choisissez vos électeurs. Monsieur Sesanga devait être candidat député provincial ou bien national là-bas, chez lui à Kananga. Il est revenu ici à Kinshasa parce qu'il n'a pas de base là-bas. Il n'est pas allé au Congo central. Alors, vous nous dites que vous avez visité les 5 provinces. Quel est le résultat? Bon, ça vous concerne, vous, hein? Ça ne concerne pas. Vous faites votre reconstruction de la République. Donc jusqu'à les processus vous rassurent. Le processus nous rassure parce qu'on a vu même quelqu'un qui était imprévisible, ça ne vient pas de moi, ça ne vient d'Ados Ndombasi, M. Fayoulou, qui s'est rétracté. Qui aujourd'hui se réveille, il dit oui, le processus est très bon, je peux être candidat. Non, mais parce qu'il est maintenant avec vous, paraît-il. Non, ça c'est vous qui le dites. On peut dire aussi que Sesanga est avec nous, parce qu'il est avec nous. Qu'est-ce qui a changé que Sesanga parte? Fayoulou, c'est maintenant le candidat de l'Union. Qu'est-ce qui a fait que Sesanga perturber l'opposition? Qu'est-ce qui a fait que Sesanga parte? Moi j'étais avec Sesanga à Île de Gorée. Nous sommes allés à Bruxelles, on a fait les réunions là-bas. Pour déstabiliser les régimes des Kabila. Effectivement. Il y a des choses que moi je ne peux pas dire ici en public parce que je suis un homme d'État. Je ne sais pas quand est-ce que madame est entrée en politique. Parce qu'il affirme des choses, il va le dire. Calmez-vous, madame. Ce que je dis, ça me concerne, j'ai des... Non, ça concerne des lits, c'est ça, là, vous devez avoir... Mais vous pouvez pas de lits, c'est ça, là, madame.
Je suis la communicatrice de Denis Sanga, vous parlez de lui, et alors exactement, je n'ai pas parlé de complot ici. Je veux pas que qu'est-ce que vous faisiez à l'île des Gorées? Posez-vous la question pourquoi nous étions à l'île des Gorées. Non, mais il faudrait... Nous étions à Bruxelles. On a fait des conférences là-bas, c'était officiel. Alors quand vous me revenez, vous mettez mes mots les mots qui ne sont pas les miens dans ma bouche. Alors, je ne peux pas terminer maintenant. Mais madame est en train de faire des racolages inutilement. Il nous invente la justice électorale. Je ne sais pas, j'ai un grand maître ici sur le plateau. Tu vas quand même expliquer ce que ça veut dire la justice, les 2 maîtres d'ailleurs, l'éclectique, mon frère Kabassé qui vient d'arriver. Expliquez-nous, la justice électorale, c'est quoi? Madame n'a aucune leçon de la CENI. Le fonctionnement. Je parle que c'est un organe très technique, où il y a M. Kadima, que tout le monde sait qu'il est un internationaliste. Ça n'a rien à voir avec Abbé Malmalou, de mauvaise mémoire. Ça n'a rien à voir avec Moïmoulunda, qui est une innocent d'autrui. Ça n'a rien à voir avec l'autre paria ici, Nanga, qui est parti. Mais celui-ci, c'est quelqu'un qui a la matière, qui sait qu'à chaque moment, il doit... Madame, vous voulez nous emballer dans un truc ici. Voilà, on ne nous a pas sorti le calendrier électoral. Ce qu'on a dit, vous l'avez... Non, fiche quoi fiche. La cartographie de... Je vais lui dire... Des bureaux. Faites vos propositions. Nous sommes dans une... Mais nous sommes à 2 jours du début de la campagne. Je lui dis. Et les listes des électeurs... Monsieur Sessang, avec les autres, prépare la contestation. Parce que vous préparez la contestation, nous avons plus de 37 ans au pouvoir, dans l'opposition. Nous connaissons toutes les malices. Merci, docteur. Merci. Nous, on n'a pas l'expérience de la guerre, ni de la rébellion. Je chute par là. Mais permettez que je dise à madame un dernier mot. Vous devez savoir que quand vous rencontrez des chevronnés politiques comme nous, il faut peser les mots. Parce que chaque mot que vous allez dire, moi je vais vous ramasser. Vous nous avez parlé des statistiques, je veux savoir quelles sont les statistiques que vous avez sorties, c'est quelle chaîne. Il y a les États-Unis d'Amérique qui avaient envoyé des émissaires ici, qui ont fait la déclaration, je vous la lis. Pour dire que le processus électoral congolais, pour le moment, nous inspire confiance. Il y a les Malawites qui étaient ici, il y a les Sud-Africains qui étaient ici. Alors, préparez les élections. Et M. Sessang nous invente encore quelque chose de très spécial. Ils vont faire foi. Madame va s'expliquer. Ils vont faire foi qu'au résultat, l'Église catholique. Okay. Alors que l'Église catholique ne va pas encore expliquer les 40 000 smartphones. Prenons d'abord les représentants c'est décevant. Du parti Ensemble pour la République. Le parti cher à M. Moïse Katumbi, vous estimez d'abord heureux, hein? Non, parce que non, mais après la Cour constitutionnelle, je sais que vous avez au moins un gage que ça soit et la CENI et la Cour constitutionnelle sont crédibles. Monsieur John, vous croyez... Autant que M. Tshisekedi est satisfait... Vous ne m'avez même pas... J'ai déjà compris. Autant que M. Tshisekedi est satisfait de sa candidature, du fait que sa candidature soit retenue, nous le sommes aussi. Mais nous ne sommes pas heureux. Nous sommes satisfaits, c'est logique. Mais qu'est-ce qui vous continue à vous inquiéter? Ce qui nous inquiète justement, c'est le processus. Comment ça? Et ce qui m'étonne, ce qui m'écoeure un tout petit peu, ou qui attire mon attention, c'est le fait de voir ce côté suspect des membres de l'Union sacrée à faire confiance aveugle à la CENI. Vous savez, le processus, dès le début, pose problème. Et mais malgré ça, logiquement parlant, lorsque les prémices sont faussées, les conclusions risquent d'être fausses aussi. Et ça attire notre attention. Nous sommes dans le processus, oui. Nous ne pouvons pas être en dehors du processus. Madame l'a dit. Deux regroupements politiques. Madame l'a dit. Moi, je parle de Ensemble pour la République, Monsieur John. Madame l'a dit, nous sommes dans le processus parce que c'est logique. Nous ne devrions pas laisser le boulevard ouvert à Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs. Nous nous sommes dit, nous irons dans le processus. Nous allons apporter des propositions. Nous allons surveiller le processus. Et nous sommes dans la logique de la surveillance des processus. Le début posait déjà problème. Vous parlez de la veillée électorale. Moi, je parle. Laissez-moi évoluer. Parce que monsieur a parlé, madame a parlé. Allons-y. Le début du processus a posé problème. On commence par les opérations d'enrôlement. Avec les opérations d'enrôlement, nous avons connu des difficultés. Les kits d'enrôlement posaient problème. Il y avait des batteries qui étaient par moments déchargées. Il y avait des machines qui bloquaient. Et en ce temps-là, nous avions alerté. Nous avions dit à M. Kadima que les choses ne se passaient pas correctement. Ce qui est étonnant et aussi écœurant, c'est de voir que monsieur a développé
une certaine arrogance. Quel monsieur? Monsieur Kadima, je parle de lui. Il a fait la sourde oreille, il se foutait éperdument de ce que pensaient tous les autres. Et voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec beaucoup de Congolais. Je ne peux pas rentrer dans le débat des statistiques parce que personne parmi nous ici ne peut produire les statistiques. Mais nous nous retrouvons avec plusieurs Congolais qui manquent des cartes d'électeurs. Dont les cartes d'électeurs se sont effacées. Or, monsieur... Manquer et effacer, je parle justement, quand ça s'efface, c'est que vous manquez. Mais il y a la production du Qatar. Monsieur John, oui. Vous allez chez une agence de transfert, pour ne pas faire la publicité ici. Vous vous retrouvez là avec votre carte d'électeur, on vous dit, monsieur, votre carte est illisible. Avez-vous une carte ou vous n'en avez pas? Vous n'en avez pas. C'est vraiment ridicule. Hein? Oui, merci beaucoup, monsieur. Si vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît. Respectons-nous. Lui ne vous avait pas interrompu. Je vous ai suivi religieusement et je suis resté dans mes bottes. Et voilà donc, vous vous retrouvez avec une carte qui est illisible. On vous dit que la carte d'identité contient le prénom, le nom, le poste-nom, la photo. C'est ça l'identité complète. Même l'âge aussi, hein, lieu et date de naissance. Je parle de l'identité complète d'un citoyen. Monsieur nous parle de la non-nécessité de cartes d'électeurs après les élections. Mais nous sommes dans quel monde là? Il n'y a qu'un seul citoyen congolais qui a une carte d'identité. C'est monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, après les élections, nous sommes moins congolais que M. Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons rester à la maison. Si nous perdons nos cartes, nous devons attendre le jour où le ministre de l'Intérieur sera de bonne humeur pour nous donner à nous des cartes. Monsieur, qu'est-ce que vous nous racontez? Mais on a vu les présidents lancer les cours. Et c'est depuis quand que M. Félix Antoine Tshisekedi a sa carte? 3-4 mois maintenant. 3-4 mois. Vous faites le lancement d'impression des cartes d'identité tambour battant à la télé. 4 mois après, un seul Congolais a sa carte d'identité. Vous savez, soyons corrects avec nous-mêmes et soyons sérieux, chers amis. Si réellement vous êtes Congolais, vous aimez le Congo et que vos consciences sont tranquilles, vous devriez dire clairement avec nous que le processus n'a pas très bien commencé et le processus pose problème. Pour quelle raison fondamentale? Jusque-là, la loi dit que nous devrions avoir l'affichage des listes des électeurs. 30 jours avant le début de la campagne. J'étais sur un plateau et c'était à 30 jours du début de la campagne. L'ami avec mon modérateur m'a dit, peut-être que jeudi à minuit, vous aurez la liste. Nous n'avons pas la liste. Non, mais la CENI a trouvé un plan B, s'il vous plaît. Là, je vous arrête. La CENI a trouvé un plan B. Il suffit d'aller dans des bureaux. Il y a un préposé qui vous dira si votre nom est dans la liste. Monsieur John. Oui. Et sur les sites internet aussi, je crois, il y en a. Monsieur John, de la CENI. Monsieur John, vous nous parlez d'internet. Nous sommes en République démocratique du Congo. Après tout ce qu'on nous a fait avec cette histoire des rames, pensez-vous qu'il y a combien de Congolais qui ont accès au smartphone et qui ont... Laissez-moi, la RDC n'est pas si reculée en la matière. J'espère que vous n'êtes pas défenseur de M. Kadima. Mais c'est un échange républicain. Si vous ne l'êtes pas, laissez-moi évoluer. C'est un échange. Si vous ne l'êtes pas, laissez-moi évoluer. C'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Et c'est pas tout le monde qui a la culture d'Internet. Allez voir les préposés. Qu'on se le dise. Allez à Malembankoulou, allez à Idiofa, allez à Bouta. C'est vrai que les jeunes gens, ceux-là qui sont quand même intellectuels, peuvent avoir accès à l'Internet. Mais une vieille maman, un vieux papa, un jeune homme qui n'a pas eu la chance d'étudier comme les préposés, est-ce qu'il aura accès à l'Internet? Pas du tout. Et donc, moi, j'estime que nous restons dans la loi. Nous restons dans la légalité. En 2006, le processus s'est passé de cette manière-là. On avait affiché les listes. En 2011, on a affiché les listes. 2018. En 2018, on a affiché les listes. Qu'est-ce qui a changé en 2000? Un problème d'espace et de sabotage. Quel espace et sabotage? Pourquoi seulement en 2023 on va saboter? Les Congolais ont-ils changé? On nous a parlé d'intempéries. Et Dieu merci, les élections se passent à la même période. Donc en 2006, c'était à la même période. Ça veut dire novembre, décembre. En 2011, novembre, c'est un mois plus vieux. Hein? Oui, mais même en 2006, c'était un mois plus vieux. Même en 2011, c'était un mois plus vieux. Et en 2018, c'était un mois plus vieux. Bizarrement, ce mois devient plus pluvieux avec Kadima et nos frères
qui soutiennent cela. Et moi, je martèle encore une fois, ce qui m'étonne, c'est ce côté suspect à soutenir mordicus que tout va bien avec la CENI. Merci Kassali. Merci beaucoup. Heureusement que au cadre du parti présidentiel vient nous rejoindre, bien qu'il n'aime pas trop qu'on les présente comme ça, il est beaucoup plus un combattant des sous de bois et heureux de recevoir Maître Donald Kabasele. Bienvenue. Merci John. En plein débat, vous avez vous-même suivi, mais c'est quoi cette confiance aveugle en la CENI de Kadima alors que tout sur terrain nous prouve le contraire? Bon, en fait, moi, je me dois d'abord de m'excuser pour le retard et puis saluer les copanélistes sur le plateau. Moi, je pense que le débat que nous faisons tout à l'heure est révolu. Révolu? Il est révolu parce que le processus, il est irréversible. Vous pouvez lire ça à travers les lignes. Vous verrez que la CENI s'organise, elle est en train de se déployer pour qu'il y ait effectivement élection. Mais quelle élection? Quel type d'élection? C'est ça les vrais problèmes. Mais si ce sont des prophètes, ou si ce sont des sorciers ou des magiciens qui sont en train d'imaginer, ou ce sont des devins qui imaginent que demain, ça sera plus pire, ils n'ont qu'à abandonner le processus. Bon, c'est tout. Ils ne feront pas ces cadeaux. Écoute, ils n'ont pas assez d'experts. Je crois que mon frère John l'a dit. Ils n'ont pas d'experts, c'est leur problème. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas une expertise qui peut leur permettre de faire une lecture globale de la situation électorale et de prendre position. Voilà pourquoi certains, ils ont carrément boycotté le processus. Les autres, ils ont rejoint le processus après. Après avoir Vous avez le cas de Fayoulou avec ses congénères. Aujourd'hui, Fayoulou sera le seul à être voté. Il sera le seul. Donc, il n'aura aucun candidat député provincial, aucun candidat député national. Pourquoi? Parce que sa lecture d'abord du processus, c'était une lecture biaisée. Aucun conseiller communal? Biaisé. Aucun conseiller communal. Donc, il aura de peine, effectivement, à remporter la présidentielle. Donc, le problème, il est à ce niveau-là. Non, mais entre parenthèses. En réalité, Fayoulou a été repêché par vous pour perturber les calculs de l'opposition. Bon, vous savez, on ne pouvait pas aussi avoir besoin d'un Fayoulou aussi affaibli qu'il l'est actuellement. Ah, vous l'avez repêché? Non, je dis, on n'a pas besoin d'un Fayoulou aussi affaibli qu'il l'est actuellement. D'ailleurs, quand il était très fort, on pouvait le prendre. Non, c'est pour disperser les voix au sein de l'opposition. Quand il était fort, n'est pas laissé l'espace renforcé par ses amis, eh ben, on ne l'a pas aussi approché. Donc, c'est pas aujourd'hui, surtout qu'il semble ne pas représenter quelque chose. C'est pas votre pion. Non, on n'a pas besoin de nous rabaisser à ce point. Donc, je pense que pour l'instant, il y a un problème avec tout le candidat. Ils ont peur de Félix Tshisekedi. Ah, c'est ça la réalité. Et il y a un problème, il y a une psychose. Ils sont convaincus que Tshisekedi va gagner cette élection. Et ils ont misé sur plusieurs thématiques. La première, ils ont voulu qu'on dialogue avec eux. Moi, j'ai participé à des réunions secrètes. Je sais, c'est les secrets, mais je dois vous le dire parce que peut-être que les amis ne savent pas arriver là où il y a vraiment la magie. Ils veulent d'un dialogue. Non, mais écoute, ils ont voulu du dialogue. Nous leur avons dit, on peut bien dialoguer, mais nous le ferons après les élections. Voyez-vous? Ah, ils n'ont pas voulu. Ils disent, non, même s'il faut repousser ces élections. Ils sont prêts à accepter un glissement. Demande à mes deux amis de l'opposition s'ils sont d'accord que, s'il faut arranger le processus selon qu'ils s'imaginent. Non, madame m'a dit le 20 décembre ou rien. S'il vous plaît. Non, ben, c'est vouloir une chose et son contraire. S'ils savent qu'il y a des choses qui doivent être faites pour qu'il y ait de bonnes élections, elle doit accepter qu'on doit, s'il faut entrer dans leur logique, on doit repousser ces élections. Si elle doit rester objective. Ou si ceux qui disent que le processus n'est pas crédible et qu'il faille revoir des choses, ils disent, il faut revoir la CENI. Il faut revoir la Cour constitutionnelle. Ils savent que ça ne peut pas se faire dans une semaine, dans 2 semaines non plus, même pas dans 3 mois. Ils savent ça. Alors, s'ils veulent nous soumettre à un pareil processus, donc ils sont d'accord qu'on peut aller au-delà du 20 décembre. Transition. Voyez-vous? Alors nous, avec un président aussi démocratique qu'il est, il vient d'un parti aussi démocratique
Je ne pense pas qu'il y en a 2 dans ce pays, ou 3. Bon, je respecte encore mes 2 amis, ils peuvent avoir chacun un parti. Donc il n'y en a pas 3 de plus que l'UDPS. Donc un président aussi démocratique ne peut pas accepter qu'un rendez-vous constitutionnel, ok, comme celui-là. Alors pour eux, non mais écoute, ce gars, il a déjà tout préparé, il a mis les gens, donc si on part dans ce processus, on l'accompagne. Maintenant, ils pensaient trouver un autre prétexte. Genre, écoute, on va invalider certains, nous allons nous organiser, quand on va invalider, qu'on s'appelle tout. Comme on dit, celui-ci il a un passeport italien, il a été zambien, il n'a pas un père ou une mère congolaise, il n'a pas de nationalité congolaise. C'est vrai, peut-être, pour une certaine opinion, qui a de preuves. Il y a d'ailleurs des anciens dirigeants de ce pays qui ont effectivement dit que M. Katumbi n'a ni incapable de présenter ces preuves-là à la Cour constitutionnelle. Non, c'est des s'il vous plaît. Si on en avait, il fallait les apporter à la Cour constitutionnelle. Je suis dans une réflexion. Parlons d'autre chose. J'ai un feeling, voilà. Donc, même quand ils savaient que Katumbi n'est pas congolais, ni de par sa mère, ni de par son père, ok? Ils ont dit, alors, on va essayer de distraire. On va mettre des pièces, même si ces pièces posent problème. Pour embraser les pays. Alors, écoute la sagesse de la CENI. Elle a validé. Et de la Cour constitutionnelle. Elle a validé. Ils sont tous dans la course. Qui va laisser à qui? Alors, oh non, attendez, la Cour constitutionnelle, on va encore invalider, on va trouver. Ils n'ont plus d'occasion de créer des spectacles qu'ils veulent créer pour saboter les processus. Maintenant, alors, ils sont confus. Tshisekedi nous a eu tous. Maintenant, écoute, il n'y a pas eu un processus aussi inclusif que celui-ci. Regarde, nous, tous les opposants, même le plus véreux, nous sommes alignés. Alors, ils ne savent pas se gérer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il y a eu un communiqué. Hein. S'il vous plaît. Communiqué des 6... voilà, 6 sur combien? 6 sur combien? Non, ils ne sont pas tous... Alors, écoute, moi je vais vous révéler des choses. Et vous terminez par là. Ils ne savent pas maintenant. Ils vont faire quoi devant les costauds Tshisekedi qui est devant eux? Ah, c'est pas encore là. Non, mais s'il vous plaît, c'est important. Ça, c'est un discours de... C'est important. Ils ont peur. Pourquoi? Un monsieur qui arrive dans un pouvoir, qui ramène un budget de 3 milliards à 16 milliards. Comment vous allez le battre? Non, on va faire un exemple. Non, s'il vous plaît. On va faire juste un exemple. Écoute. Oui. Quelqu'un qui vous ramène 5 millions d'enfants sur le chemin de l'école. On va faire une émission. Comment on va le battre? Et donc, maintenant l'option, la dernière carte qu'ils ont, quand nous passons dans des plateaux, faisons un effort de dire aux Congolais, ce processus-là ne va pas réussir. Chers amis, vous êtes déjà alignés. Nous vous considérons comme tels. Arrangez-vous parce que vous serez, s'il vous plaît, vous serez copieusement et régulièrement battu par Tshisekedi. En décembre 2023. Lorsque vous tâtez la température, estimez-vous que elle augure des élections apaisées, crédibles, transparentes, ou plutôt des élections tout simplement chaotiques qui risquent d'embraser ces pays? John, j'ai aimé lorsque vous avez pris la parole quand madame a dit qu'ils sont passés presque partout dans leur tournée provinciale d'itinérance et que le peuple leur a dit, Tshisekedi, nous ne voulons pas de lui. C'était ça. Oui. Vous avez bien posé la question. Malheureusement, elle n'a pas répondu parce que les cadres par excellence que le peuple s'exprime, c'est les élections. Les élections, c'est un cadre qui fait en sorte que nous puissions restituer les pays entre les mains de ses citoyens qui le veulent pour jouer un rôle décisif et de partage de pouvoir. C'est pour ça que Tshisekedi dit le peuple d'abord. Alors, il n'y a pas encore eu l'élection, mais il y a eu un peuple qui a parlé. Il a parlé par quelle voix? Et alors on va vous dire qu'il a logique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que je suis sérieusement dérangé, où il y a des choses qui me dérangent lorsque je vois les esprits éveillés ou éclairés. Du coup, ils perdent la lucidité quand il s'agit de quelque chose qui ne rencontre pas leurs sentiments personnels.
Donc, personnellement, je ne souscris pas à cette, à cette assignation d'une résidence intellectuelle où vous devez venir sur le plateau pour répéter des choses que votre chef du parti politique vous dit. En tout cas, personne ne l'a fait sur ces plateaux. Je vais vous démontrer. J'ai pas cette impression-là. Je vais vous démontrer. Parce que vous voyez qu'il y a eu 7 personnes qui ont parlé que la CENI, comme vous posez la question, n'est pas crédible. Mais écoutez, moi je pense qu'avant de venir, Dr Kankonda a essayé de dire, il faut savoir lire. Dès que ces gens ont fait leur déclaration, je ne sais pas si c'était une déclaration où ils ont fait un communiqué. C'est un communiqué écrit. La CENI a dit ceci, à ce qui concerne d'abord la crédibilité, il faut savoir que la crédibilité... C'est la CENI qui leur répond maintenant. Oui, mais non, mais lorsqu'on parle de la crédibilité, quelle est l'institution la CENI a réagi. La CENI a réagi. Pourquoi la CENI a réagi? Parce que c'est la CENI qui est leur interlocuteur. Tout à fait. Vous comprenez? Mais maintenant, regardez. Lorsque la CENI parle à ce qui concerne la crédibilité, je voulais d'abord dire que ça résulte de la volonté du peuple congolais. Et c'est pour la première fois qu'on voit que le peuple, la CENI a enrôlé 44 millions. C'est-à-dire que le peuple est déterminé pour aller aux élections. La CENI dit, dans ses communiqués, la CENI a mis en place, par souci de transparence, pour se conformer aux lois et règlements en la matière, et le recours systématiquement à des avis de non-objection de la Direction générale du contrôle du marché public. Vous connaissez comment ça se passe? C'est-à-dire que lorsqu'on veut parler de la transparence, la CENI ici est en train de respecter les lois qui organisent les élections. La transparence, ce n'est pas qu'il faut que c'est Sanga, il faut que Moïse Katumbi mange avec Kadima chaque soir et chaque matin. Ce n'est pas ça la transparence. Ça, c'est une caricature. Personne n'a dit ça. Mais ce n'est pas ça la transparence. Parce que personne ne pense comme ça. Non, mais c'est ce qu'ils pensent, peut-être. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils pensent, mais ça peut être. Parce que pour eux, la transparence, ce n'est pas vis-à-vis de la loi. La transparence, on leur a dit qu'ils doivent préparer les témoins et les observateurs. Voilà, si vous voulez voir la transparence. Je pense que, vous savez qu'il y a des gens qui sont nés avant la honte, comme monsieur qui est en face de moi. Non, il s'appelle Monsieur Patrick Kassali. Mais il est né avant la honte lorsqu'il nous donne l'exemple de 2006. Alors que c'est 2006, son président nous a dit qu'il y a eu un faux pénalty. Vous vous trompez. En 2011, il y a eu encore un faux pénalty. Vous vous trompez. Donc c'est à cause de faux pénalty que lui a été gouverneur. Vous voyez, quand les gens sont habitués à tricher, les gens sont habitués à des fraudes. Ils ont peur parce qu'ils ont été des fraudeurs, qu'ils pensent que les gens sont comme eux. C'est ça qui dérange. Mais vous ne dites rien quant à l'affichage de la Je vous lis, moi je ne veux pas évoquer. Des électorales dans les délais. Hein. Non, vous avez répondu. Là, ça ne vous intéresse pas. Non, ça m'intéresse. Oui. Écoute, la CENI rappelle que l'affichage de la liste provisoire a été fait conformément à l'article 6, alinéa 1 et à 3 de la loi électorale et aux articles 19 et 20 et à ces mesures d'application conforme communiqué numéro 050. Donc ça a été affiché. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé. Ça m'étonne que les gens veulent connaître comment la transparence ça se passe, mais ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller regarder dans le site de la CENI. Ah, site internet. Hein. Site internet. Aujourd'hui, vous allez vous poser. Mais la loi dit d'afficher d'abord. D'afficher d'abord. Mais afficher, c'est-à-dire quoi? Oui. Le site internet, vous ne pouvez pas. Non, l'affichage physique. Oui, mais attends. Oui. Mais vous avez même rappelé aussi la loi. C'est 15 jours avant. Non, là, c'est la cartographie. Mais les listes des électeurs, c'est 30 jours avant. 30 jours avant. Mais qu'est-ce que la CENI a dit? La CENI a dit que les 15, d'ici les 15, la liste définitive sera bel et bien... Donc, en retard de 2 semaines. Non, mais écoutez,
Ce processus a commencé en retard, mais le calendrier est respecté. Donc ici, vous avez des gens qui giraient par l'invalidation et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé donc, cette astuce-là. Maintenant, ils vous disent, non, nous voulons trouver un consensus. Mais quand je regarde, parce que j'ai entendu les gens ici parler un peu de la lecture du passé qui fait partie de notre histoire, je comprends. La plupart des gens qui, aujourd'hui, ils ont même les kilos de s'appeler opposants, ils n'ont pas été des opposants. Ils ont été des vautours qui sont servis des cadavres innocents des Congolais pour aujourd'hui qu'on parle d'eux. Et ils pensent que, parce qu'ils ont été une génération spontanée, qui mais si tel est le cas, l'union sacrée actuelle est remplie de vautours. Mais oui, mais ce sont vos alliés. Est-ce que vous pensez que nous disons que l'union sacrée, c'est de la blague? Non, mais ce sont vos alliés. Non, mais nous parlons des gens qui ont été des colonels, qui ont été qui ont été dirigés par Mwanga Chouchou, actuellement, qui est en prison. Mais qui sont avec vous? Les autres sont avec nous. Oui. Mais cela ne voudrait pas dire que le peuple ne va pas les juger. Ils seront jugés. Ils seront jugés. Ces gens ici sont habitués parce qu'ils sont des générations spontanées. Ils pensent qu'il y a moyen qu'on puisse se retrouver sur la même table vous pour dites, encore dialoguer. Je vous ai compris. Nous disons, nous ne pouvons pas dialoguer. Madame Lukunku. Nous allons leur montrer que Tshisekedi, il est quelqu'un qui est venu non seulement pour que le peuple soit éveillé avec le patriotisme que nous voyons aujourd'hui, mais sinon pour aussi construire ce pays. Et c'est pour la toute première fois, vous voyez qu'il y a des lancées novatrices qui n'ont jamais existé. On va en parler. Madame Lukunku Dena, je ne voulais pas vous charger avec une question, juste une réaction à chaud. Parce que je vous ai vu prendre note. Vous me rappelez le nom du monsieur? C'est monsieur Kankonda, docteur Kankonda. Le chevronné politique. Je suis estomaqué de tout ce que j'ai entendu ici. On peut me traiter de tout, on peut me traiter de novice à la télé. Mais si seulement que pour être un chevronné politique, il faudrait avancer des arguments que mes trois co-débatteurs ont avancés ici, je comprends pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo n'avance pas. Parce que vous me dites ici qu'ils sont les proches collaborateurs du président Félix Tshisekedi. Ça veut dire qu'il a un très mauvais entourage autour de lui, qui lui prodigue de très mauvais conseils, et ce pays ne pourra pas avancer. Et je sais que monsieur a toujours cette manie-là de pouvoir humilier les gens sur le plateau, parce que d'après lui, il pense que quand il le fait, c'est pour perturber. Je suis imperturbable, monsieur. Et réponds à la question. Oh, s'il vous plaît. J'ai la parole. C'est elle qui a la parole. Je suis imperturbable. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je garde mon sang-froid, je suis là, je réponds à toutes vos questions. Vous me parlez ici. Et puis, c'était comme si vous vous acharnez sur moi, en fait. On vous a posé une question, vous n'avez même pas répondu, c'était Madame Dena, il n'y a pas de souci. Je réponds à votre question. La première, vous me dites ici que nous n'avons pas confiance à la CNU. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions. Vous ne m'avez pas posé de questions. Je vois, lui, il a fait une pédiatrie, une chirurgie esthétique, je ne sais pas moi. Non, chirurgie. Moi, je vais... c'est lui qui a cité, je ne sais pas de quoi il parle. Moi, je vais le répondre. Vous parlez de la confiance. Ce que vous vouliez, c'est que nous puissions aller dans un boycott passif et vous laisser la possibilité de pouvoir aller faire du n'importe quoi. Un boulevard, en fait. Nous avons dit que nous allons battre campagne avec vous. Il n'y a pas question de négociation. Tranquillisez-vous. Nous n'allons pas négocier avec vous parce que si vous n'étiez même pas à mesure de nous dire. Madame, vous demandez un dialogue en coulisses? S'il vous plaît. Oui. Il était à Bruxelles avec Delis Sanga qui nous donne les preuves du dialogue qu'ils avaient eu avec eux à Bruxelles. C'est qu'il s'était dit, le peuple doit entendre. Parce que là, les téléspectateurs qui nous écoutent, la plupart d'entre eux sont plus... Il y a aussi ceux qui sont plus intelligents que nous. Beaucoup. Qui ne pensent pas que lorsqu'ils tergiversent ou ils disent... Excusez-moi. Non, pas de gros mots. Politiquement, ça voudrait dire si tu venais d'une dame, ça me gêne. Ce qu'ils disent est nécessairement... Je vais ramasser. C'est ça. Vous allez ramasser, vous n'allez rien dire, messieurs, parce que tout ce que vous avez dit pendant 8 minutes était vraiment du n'importe quoi.
Alors, deuxièmement, vous avez parlé de Délice Esanga qui a fait de la rébellion et tout ça. Depuis que j'ai commencé à communiquer sur les plateaux de télé, j'ai demandé à tous ces gens que je rencontre sur les plateaux de télévision, de l'Union Sacrée, vous dites que vous connaissez les secrets d'État et tout ça. Donnez-nous les preuves que Délice Esanga a tué des gens. Vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez tous ces mondes-là, des rebelles qui sont avec vous, et vous les caressez au sens du poil parce que selon vous, ils sont à côté de vous. L'autre que vous venez de mettre au ministère de la Défense qui n'a rien foutu. Aujourd'hui, nous avons l'Est de la République démocratique du Congo qui continue à avoir plusieurs morts. Nous avons des déplacés des guerres. Nous avons tout ce monde-là qui sont aujourd'hui qui souffrent de la malnutrition. Ils ne peuvent pas manger à leur faim. Aujourd'hui, ils vont dans d'autres pays parce que vous êtes incapables d'assurer l'intégrité nationale de ce pays. Et aujourd'hui, les assassins de la République démocratique du Congo, ce n'est pas de Esanga, ce n'est même pas, je ne peux pas dire de Kagame. Aujourd'hui, on peut parler de Kagame, on peut le citer nommément, mais notre salut de la République démocratique du Congo ne viendra pas d'ailleurs, notre salut viendra d'ici et du renforcement de notre armée. Et c'est ça, vous êtes incapables de le faire. Et quand vous parlez troisièmement que Sesanga n'a aucune connaissance en matière, monsieur le chevronné politique, je vous dis, aujourd'hui, si vous êtes sur un plateau de télé avec des Sesanga, vous êtes là, vous êtes conscient. Votre président de la République a beaucoup d'estime pour Délice Esanga parce qu'il sait de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il fait. Non, c'est une intelligence. Si vous avez un plateau de télé avec Délice Esanga et nous vous exhortons à pouvoir envoyer Félix Tshisekedi, nous attendons ce moment-là. Un débat. Un débat contradictoire entre tout celui qui voudra faire ce débat avec Délice Esanga. Et je sais que vous ne serez pas à la hauteur. Mais on peut vous envoyer cette Kikouni. Hein? Pourquoi seulement Tshisekedi? Tshisekedi parce que nous sommes de l'opposition. Il a dit qu'il a, des idées, il faudrait qu'il vienne présenter ses idées sur la place publique. Et nous le voyons à l'étranger comment ça se passe. Il doit le faire, qu'il ne le fuit pas. Et lorsqu'il parle ici que Délice Esanga a battu campagne, nous n'avons jamais, et je le répète... Non, il a battu campagne pour Tshisekedi, madame. Ça, c'est un fait. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Au détriment des familles. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je pèse bien mes mots. Que nous avons battu campagne pour Félix Tshisekedi. Oui, au détriment des familles. Je peux poursuivre. Et ce que M. Kakonde ignore, c'est que pour qu'il y ait cet accord-là entre Délice Esanga et Félix Tshisekedi, moi, je vous le dis, Félix Tshisekedi a quitté sa fameuse 10e rue, est venu au cabinet du président Délice Esanga. S'il n'a pas l'information qu'il aille poser la question, nous avons toutes les preuves et toutes les photos. Donc c'était négocié. Hein? Il est arrivé, il a donné, il a parlé, il a demandé à ce que Délice Esanga puisse le soutenir. Nous sommes du côté du peuple congolais. Monsieur, nous avons toutes les preuves. Si vous voulez, même là, je peux vous le forwarder. Il y a des photos. Il est venu avec Vital Kamerhe chez Délice Esanga dans son cabinet pour lui demander. Il a montré qu'il était pour le peuple. Il a donné son projet de campagne. Et parce qu'il avait dit qu'il était pour le peuple, vous allez nous dire que Esanga a été voté en 2018 sous les baskets de Félix Tshisekedi. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. Il a été député national depuis 2006, 2011 et 2018. Moi, je pense que c'est le contraire. Félix Tshisekedi a voulu profiter de la popularité de Délice Esanga pour avoir cet électorat en 2018. Donc, qui a profité de l'autre finalement? C'est Félix Tshisekedi qui a profité de Délice Esanga. Et lorsque nous avons commencé à travailler avec eux, et que nous avons vu qu'ils se sont déversés dans les détournements, ils se sont déversés sur des... Vous avez même mis droit à un vice-ministère. Et que nous, exactement, nous avions demandé à cette vice-ministre, lorsque nous avons claqué la porte, parce qu'il n'était pas s'il vous plaît, laissez-moi poursuivre, il n'était pas du côté du peuple congolais. Et nous avions vu que, puisqu'il n'était pas du côté du peuple congolais, nous avions claqué la porte. Merci, et aujourd'hui, de rien de ce que disent nos co-débatteurs aujourd'hui, ils sont capables de le prouver. Ni de la rébellion, ni des accords qui ont été faits. Et tout ça, moi je... S'il vous plaît, 30 secondes, s'il vous plaît. Il n'a jamais été Il nous dit que le processus
électorale, si ça doit être fait, nous devons accepter qu'il repousse les élections. Mais pourquoi vous allez repousser les élections? Parce que vous aviez dit que l'élection aura bel et bien lieu le 20 décembre 2023, que tous les moyens étaient réunis. Et aujourd'hui, si vous le dites, ça voudra dire que vous êtes conscient que vous avez envie de procéder ou bien de profiter de ce désordre pour pouvoir tricher. Donc c'est ça. Le peuple a parlé sur quelle voie, monsieur? Le peuple a parlé. Aujourd'hui, nous voyons des multiples grèves. Nous voyons des indignations des déplacés de l'Est et nous voyons tout ce monde-là qui prouve que le peuple n'est pas réaction à chaud. J'ai des larmes aux yeux. Non, ne pleurez pas. Madame, vous êtes mal barrée aujourd'hui. Vous avez en face de vous un chevronné politique. Ah, vous avez parlé, je ne vous ai pas dérangé. Un peu de tolérance, un peu de modestie. C'est ça aussi, ça vous apprend. Moi, je suis Tshisekedi, on nous a appris ça. Je ne sais pas si vous êtes de quelle école. J'ai dit, je ne sais pas si vous êtes de quelle école. Je viens d'une université où j'ai été pétri. Alors, je ne sais pas quelle est votre université, ni votre formation. J'ai eu de très belles... J'ai dit, calmez-vous. Je vous rassure. Calmez-vous. S'il vous plaît. On ne peut pas faire le cosmétique à la télévision, excuse-moi. Et vous n'allez pas humilier les gens sur un plateau de... Alors, si vous pensez que je vous ai humilié, moi, je suis en politique. Et je suis plein de dents politiques. Docteur, les débats ne se passent pas en réalité avec madame. Qu'elle ne me dérange pas. On réagissait par rapport aux thématiques. Sans vous acharner sur madame. J'apprécie, elle doit se calmer, qu'elle ne me dérange pas. Il a parlé, c'est comme embrouillé dans ses vomis. Je l'ai laissé, mais quand je prends la parole, elle a modestie d'écouter. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. Je ne peux pas vous apprendre tout ça ici. Et un petit recadrage à nos amis et les caméramans. Essayez de faire ce que vous faites, c'est désagréable. Non, vous n'avez aucune leçon à donner Monsieur, à nos caméramans. Je vous apprécie d'abord vous. Vous n'avez aucune leçon à donner à nos caméramans. C'est à moi de le faire. Ils ne crient pas quand nous faisons les débats. Non, mais c'est à moi de le faire. Ils ne sont pas partie prenante. Merci. Merci. J'apprécie le monsieur, je ne sais pas, il s'appelle comment vous Non, c'est monsieur Kassani. Je vous apprécie. Parce que vous êtes resté dans les débats. Olivier Kamita a un passé que nous connaissons. Vous les soutenez. J'apprécie ce que vous faites. Comme Jean-Pierre Bemba, bien sûr. Permettez aussi, je ne sais pas du Jean-Pierre Bemba, oui. Permettez, écoutez-moi quand je parle. C'est-à-dire, vous avez votre droit d'aimer qui vous voulez. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision, mais dire moi de condamner à la CENI alors que je vois des choses qui partent. Alors que vous êtes candidat. Oui. Si ce processus n'était pas normal, comment vous y êtes allé? Je vais vous revenir. Madame a parlé de l'Est de la République. On revient pas sur moi, là. Non, par rapport à ce que vous avez dit. Oui, l'Est. L'Est de la République qui est en difficulté. Mais je dis que parmi les acteurs de l'insécurité à l'Est de la République, il y a Denis Sanga. Je stipule qu'il a les mains sales de son Congolais. Bah, il faut le prouver. Hein. Je l'ai dit ici sur le plateau de télévision. Rappelez-vous le régime de Pol Pot. Même après 100 ans, ils seront jugés. Vous l'avez déjà dit. Je répète, pour la bonne compréhension. Non, mais des fois, quand on répète trop, ça devient lassant. Là, vous êtes en train de me museler. Nous avons parlé des quattros. Madame doit savoir que dans ces pays, il y a eu des quattros qui sont incapables de se mettre d'accord, de sortir un candidat. Les quattros, c'est qui? C'est Fayoulou. C'est Martin Fayoulou. Comme Martin Fayoulou, comme Moïse Katumbi, Denis Sanga, Matata Pogno. Ils sont incapables de se mettre d'accord. J'ai entendu Maître Kabassele ici faire une chirurgie politique. Vous m'avez dévancé, je ne sais pas, vous êtes à propos de chirurgie politique. Pour leur dire, mais je ne comprends pas comment ces gens sont en train de préparer le chaos. Il y aura élection le 20 décembre 2023. Ne fouillez pas les élections. Faites vos statistiques, allez dans les Congo central, allez partout. Mais nous pouvons vous dire qu'avec le projet de 145 territoires partout, mais excusez-moi, j'étais tout à l'heure avec notre frère Rodrigue Ramazagne. Je demande quand même à un vol de nous envoyer des batteurs comme ça nous permet que la République puisse avancer. Comment les Quattros n'ont pas pu avoir la capacité de se mettre d'accord? Où sont-ils maintenant? Nous avons maintenant plus de 26 candidats. Moi, humilier les gens, ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est pas dans mon éducation. Mais on parle ici de l'arrogance. L'arrogance politique, nous devons l'avoir, parce qu'on a la matière. Comment expliquer que la CENI a organisé au moins 2 journées portes ouvertes pour que les gens y posent des questions? Les Quattros sont partis là-bas. Vous savez ce qui s'est passé?
c'est Delis Sesanga qui était censé être le porte-parole de ce gouvernement. De quoi? De ces Quattro. En fait, c'est Fayoul qui avait lui. Mais ils arrivent là, c'est Fayoul qui commence à parler. Oh, c'est l'air arrangement. Hein. Mais je vous dis, écoute-moi dans le fond, John, là vous devenez un co-débatteur. Allons-y. C'est Fayoul qui leur sort une feuille de route en demandant ce qu'ils puissent faire, ce que nous appelons un glissement de 6 mois. Denis Kadimala a dit, niet. Et madame veut savoir dans quelles conditions j'étais avec Delis Sesanga. Elle n'était pas encore politique, je peux me rassurer. Mais c'est, mademoiselle, madame, excuse-moi, c'était en 2016 où on a quitté l'île de Gorée au Sénégal. On a passé quelques temps, on cherchait les solutions pour cette république. Et par après, nous avons atterri à Bruxelles, on a fait une conférence. Elle est mère et épouse, c'est dit madame. Je la respecte. Il est habitué à manquer du respect aux gens, c'est normal. J'ai dit madame, permettez-moi, c'est la première fois que nous débattons. Allons. Alors, si vous revenez sur ça, en tout cas, ça va être désagréable. Alors, les journées portes ouvertes. Ne vous inquiétez même pas. Hein. La journée porte ouverte. Comment les gens sont venus? On a appelé les parties prenantes, qu'ils viennent poser des questions sur le processus. Je félicite ici Mme Tseya, Patricia Tseya, qui a joué un rôle pour leur dire venez. On les a menés, venez, les autres ne sont pas partis. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas une connaissance avérée en matière très technique, qui est la CENI, il vous dit, voilà, quand nous allons en province, les gens ont déjà vomi Tshisekedi. Mais sur quel principe? Votre président ne peut plus rentrer au Kassai. Non, mais on peut juger la température, hein, ne vous en faites pas. Hein. Et vous avez le thermomètre? Non, lorsqu'on rencontre les gens, avec les échanges, je vous pose la question. On sait tâter la température. Vous avez une institut de sondage avec des tachomètres et des stéthoscopes pour savoir tout ça. On arrive à caillasser quelqu'un par le peuple. Non, ça, ce n'est pas une température. Ça, c'est de l'intolérance. Ah, voilà. Alors, je vais demander ici, les kits électoraux sont en train d'être déployés. La CENI est vraiment, il respecte son calendrier. Et je demande ici que quelqu'un vienne. En face de Tshisekedi, il n'y a personne. Que ce soit Mukwege, que ce soit Denis Mukwege, Denis Sesanga, que ce soit Katumbi, qui a fui les jours de dépôt de sa candidature, ici où il devait affronter la presse. Devait-il être là? Devait-il être là? Il devait être là. Mais tout le monde est venu. Soubassement juridique. J'ai dit, tout le monde. Ben, pas tout le monde l'a fait. J'ai dit, mais tout le monde l'a fait. Pas tout le monde l'a fait. Mais oui, parce que vous allez l'interviewer. Je ne veux pas entrer en détail. Il était en tournée. J'ai dit, il est du mauvais côté. Mais ça, c'était un rendez-vous très important où tout le monde sait que c'était pour la première fois. Vous rappelez-vous, en 2016... Il a fait l'interview. Il a fait l'interview. Il ne pouvait pas affronter la population, il ne pouvait pas affronter la presse. Je sais que vous étiez là, j'ai vu les jeunes qui m'ont dit, on vous a vu là-bas. Mais tout le monde devait parler. On a vu même les tailleurs là, ils s'appellent comment? L'autre tailleur là, comment? Seth Kekuni. Il était là, il était avec sa femme. Il a aussi présenté ses moyens de défense à la question lui posée. Alors, nous parlons de choses sérieuses ici. Quand quelqu'un pense qu'on est en train d'humilier les gens, nous parlons de réalité. Merci, docteur. Ici, la République n'a pas besoin d'être brûlée. Nous allons aux élections. Mon frère en face, il se prépare. Parce qu'il est candidat. Tout justement, il prend la parole. Mais quand il doit refuser ces processus, c'est-à-dire qu'il est en train de se faire son épouse à la maison. Vous allez prendre 15 secondes. Vous n'êtes pas journaliste, ce n'est pas vous qui accordez la minute. Merci beaucoup, je vous en prie. Monsieur le chirurgien. Non, il n'est pas chirurgien. Non, mais il est pédiatre, justement. Comment il est bon. Je vous fais la pédiatrie, je suis quand même la chirurgie politique. Je suis heureux de partager le plateau avec vous parce que vous avez ça devient quand même comique. Hein? Donc ça me permet de rire un tout petit peu. C'est bon pour la santé. Et ça m'écoeure aussi que vous fassiez l'apologie de la violence. Parce que c'est ce que vous êtes en train de nous faire passer comme message. L'apologie de la violence? Je m'explique. Ah, ok. John, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Lorsque monsieur dit, est-ce que Delis Sesanga est capable de rentrer encore à Kananga? Pourquoi? Parce que Delis Sesanga a été caillassé. Il a été caillassé par qui? Nous savons. Nous savons comment fonctionne l'UDPS. Nous savons comment vous fonctionnez. Vous avez érigé le Grand Kassai en terre conquise où personne qui n'est pas avec Tshisekedi n'a le droit de battre campagne. Nous le savons. Et vous nous le rappelez ici sur le plateau. C'est désolant. De vous qui êtes un grand chevronné de la politique, vous ne devriez pas le dire. Vous devriez avoir honte de cela. Vous nous parlez de Quattro. Les Quattro qui soient incapables d'avoir une candidature commune. Attendez, messieurs.
Vous avez lu le communiqué de Lubumbashi? Les Quattro ne se sont pas réunis pour une candidature commune. Non, qu'on se le dise. Les Quattro se sont réunis pour des actions communes. Et s'il y a candidature commune, s'il y aura candidature commune, ça c'est une cuisine interne de l'opposition. Et pourquoi vous voulez tellement que nous ayons une candidature commune? Pour la beauté de la démocratie. Non, la beauté de la démocratie aussi, c'est avoir 24 candidats. C'est un peu trop. Écoutez, non, c'est pas trop. 26. Ce n'est pas trop. 26 candidats aujourd'hui, ce n'est pas trop. C'est le droit de tout un chacun. Si M. Fayulu estime qu'il peut aller seul, libre à lui, Mokwenge pareillement et Katumbi pareillement. Et aujourd'hui, vous nous parlez encore de Katumbi sur ce plateau. Monsieur, vous dites que nous voulions jouer sur l'invalidation. Non, ce n'est pas nous qui voulions jouer sur l'invalidation, c'est l'effet surprise. Vous pensiez que Katumbi n'avait pas les documents. Vous pensiez que Katumbi n'avait pas les originaux de ces documents. Et vous étiez dans votre logique jusqu'au bout de bloquer M. Katumbi. Il y a eu 2 problèmes qui vous ont cassé. Je vais les épingler ici. Premièrement, il y a eu manque d'arguments. Vous nous envoyez M. Tchani, qui est l'instrument du régime depuis qu'il est rentré. Non, mais M. Kassali. Laissez-moi parler. Non, c'est un échange. Avoir les déroulés du procès, en tout cas, on a eu l'impression que Tchani s'est battu bec et ongle seul. Pourquoi dites-vous cela? Non, pourquoi Tchani? Non, mais... Pourquoi la loi... en tout cas, je n'ai vu la main de personne derrière. Pourquoi la loi de père et de mère soutenue par l'Union sacrée? Ça a été rejeté. Non. Pour votre information. Cette loi-là énervait la Constitution. Ça a été rejeté. Vous savez, la Constitution est au-dessus du chef de l'État. Oui, la Constitution est au-dessus du chef de l'État et au-dessus de l'Union sacrée. La loi de père et de mère énervait la Constitution parce que la Constitution est claire sur la nationalité d'origine de chaque Congolais. Ok, sur ce point-là, nous sommes... Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Nous allons devant la Cour constitutionnelle. M. Tchani s'amène sans argument, sans preuve. Il n'avait aucune preuve. C'est grave. Il nous brandit un article de Jeune Afrique, soit disant que cet article a dit que M. Katumbi est citoyen italien. Entre nous, soyons intellectuels. Autre chose. M. Seth Kikouni est tombé dans la conclusion. M. Tchani est tombé dans la conclusion. La Cour constitutionnelle... Pourquoi revenez-vous sur ça? Non, je reviens parce que... Le débat est clos. Non, je reviens parce qu'on nous parle, on nous dit que nous voulions jouer sur l'invalidation et que c'est eux qui n'ont pas voulu invalider Katumbi. Tshisekedi a joué, il n'a pas voulu invalider Katumbi. Non, il était incapable d'invalider Katumbi. C'est un débat révolu. Je dois vous le dire en face. Ce n'est pas de la volonté ni de M. Tshisekedi, ni de la Cour constitutionnelle. La validation de la candidature de Katumbi, c'est de la volonté de la Constitution, de la loi et du fait que vous n'aviez aucun argument. Tout ce que vous aviez fait comme machination, ça n'a pas réussi. Et Katumbi, parlons-en. Le chef de l'État avait dit que c'est l'épouvantail du régime Kabila. C'est l'épouvantail de votre régime. Jamais vous ne pouvez arriver sur un plateau sans parler de Katumbi. Donc, pour que vous fassiez une certaine santé politique, il faut parler de Katumbi. Monsieur, vous nous dites... Il s'appelle Kabasele. Monsieur Kabasele, excusez-moi, je n'avais pas le nom. Vous nous dites que M. Tshisekedi est un costaud, il a en face de lui, il n'a rien en face de lui. Il n'a pas d'adversaire. Il n'a pas d'adversaire. Pour avoir fait quoi? Pour avoir réalisé quoi? Parce que le peuple congolais aujourd'hui, en fait, le premier ennemi de M. Tshisekedi, ce sont ses promesses. Ou les premières ennemis de M. Tshisekedi, ce sont ses promesses. Je vais vous dire, après avoir fait 465 promesses, vous en réalisez 12. En tout cas, ce n'est pas l'émission de débat. Hein? Peut-être on fera toute une émission sur ça. Je suis en train d'y aller. Ce n'est pas une émission bilan. 400, on fera bilan contre bilan. Non, mais bilan, moi je ne viendrai même pas à cette émission. Eux-mêmes, ils ne sauront pas répondre à vos questions. Parce que, attendez, mais je ne peux pas venir parler d'un bilan où je n'ai même pas mis mon mot par rapport aux promesses. Nous avions plus de 340 promesses. Vous réalisez 40 promesses, et 40 de ces promesses. Vous êtes réfugié. Vous êtes réfugié. Non, ça c'est une façon de parler. Quand je parle 495, c'est une forme de figure. On vous écoute, monsieur. C'est pour dire que... Il y en a trop. Il y en a trop. On ne sait même plus les compter. Bon, je me réduis à 120. 120 promesses, vous en réalisez 12. Vous avez 10%. À l'université, vous êtes refusé. Donc l'ennemi de Tshisekedi, le premier ennemi de Tshisekedi, c'est son bilan. Et donc aujourd'hui, ne venez pas nous dire ici, parce que vous êtes dans les institutions, parce que vous avez du lait le matin,
Et pendant que le peuple congolais est en train de souffrir, Goma est sous menace, vous venez nous dire ici que M. Tshisekedi a réussi en phase de Ligue. D'abord, directement, le premier bilan de Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi. Autrefois, dépourvu de la nationalité congolaise, sans passeport, errant à travers le monde. C'est comme un peu la Bible dit, Caïn. Les diables rôdent. Non, c'est Caïn. Oui. J'espère que vous me donnerez l'occasion. Errant. Donc, Calmez-vous. donc genre, comme un apatride. Avec Kamitato, Olivier. Je vous dis. Francis Colombo. Le premier bilan de Tshisekedi, c'est le retour de ce monsieur-là ici. C'est le fait qu'on dise, tu peux prendre le passeport. On te redonne l'identité. Congolaise. Tu redeviens congolais. C'est ça le premier bilan. Le premier bilan, c'est arrêter la fuite de Moïse. Moïse avait fui ce pays. Il a trompé, je suis malade, je vais mourir, je veux. On l'a amené. Depuis, il n'est jamais revenu. Non, il voulait revenir, mais les régimes de Kabila l'ont empêché. Ils n'ont pas une mémoire courte. C'est Tshisekedi qui fait que Moïse arrive. Mais parlons bien, parlons vrai. Et puis, à part l'argent qu'on brandit de Moïse, il est encore quoi? Il est encore qui? Non, l'heure n'est pas encore au bilan. L'heure n'est pas encore au bilan. Il ne faut pas se faire aussi un. On fera une émission bilan. Et pourtant, on n'a peut-être pas le profil d'être un président de ces pays. Ça pèse hein, être président de la RDC. Il n'en a pas les épaules. Ça pèse. Il n'en a pas les épaules. Écoute, s'il vous plaît, Kassali. Pour quelqu'un. Non mais, M. John, quand il nous faut parler... Il fait des disciplines, hein. C'est non, vous qui lui retirez la parole. Ouais, ça c'est pour quelqu'un... C'est lui qui intervient. Non. Pour quelqu'un... Docteur, calmez-vous. Il a fait la même chose. Donc, vous êtes pris dans votre propre... Pour quelqu'un qui parle en syllabes... Voilà. Ah ben, attention, c'est un grand pays, la RDC. Quelqu'un qui parle en syllabes. Et l'Okomakasi, on ne va pas commencer à balbutier. Et puis, ça demande beaucoup être président de Mais il a fait ses preuves dans le monde des affaires. C'est pas les parler qui Moi, va faire développer je pense d'ailleurs qu'il est bon. C'est un bon manager. Il est bon pour être ces vendeurs de chinchards comme il se vend. Il est bon pour ça. Il est bon pour commencer avec $100 et finir avec 100 millions. Mais il peut faire prospérer ces pays. Non, écoute, ça c'est un autre aspect. Ça demande quelque chose. Il faut que même dans l'hypothalamus, il faut qu'il y ait quelque chose. Voyez-vous? Donc, je pense qu'on ne doit pas aussi se faire important comme ça parce qu'on est Moïse. Donc, Félix, effectivement, n'a rien en face. Pourquoi il n'a rien en face? Je vous rappelle cette promesse électorale. Dans 10 ans, je suis en train de miser pour réaliser un budget de 85 milliards de dollars. Étalé sur 10 ans, si vous faites une moyenne arithmétique, il devrait arriver à 8 milliards, l'année. Il est à 16 milliards, donc il a dépassé ses promesses. Voyez-vous? Donc, c'est une de promesses. Mais les 16 milliards là, c'est virtuel ou c'est réel? Non, mais c'est réel parce que je pense que s'ils suivent bien la politique, ils vont voir qu'il y a des institutions de Bretton Woods dans leur, on va dire, leur briefing. Ils disent comment l'activité économique du pays va en s'améliorant. Et ça, c'est pas moi, c'est la Banque mondiale. Hein. Oui, vous ne savez pas? Ah, vous vivez à la planète. Ah, voilà, merci. Et donc, on ne va pas faire un débat de Moïse Katumbi avec Félix Tshisekedi parce que déjà, le choix est clair pour les Congolais. On ne va pas revenir sur cette démêlée des nationalités. C'est une page tournée. Je pense que les Congolais savent déjà qui est Congolais et qui ne l'est pas, même s'il y a des non-Congolais qui sont dans la course. Ah bon? Les Congolais savent comment distinguer l'ivraie de quoi? On dit la Bible, il y a l'ivraie et les blés. Et les blés. Voilà qu'il est païen. Donc voilà. Voilà. Je suis trop dans les articles, excusez-moi. C'est un musulman. Oui. Il faut les comprendre. Non, je suis chrétien. Ah, ok. Mais il ne connaît pas les Alors, il est dans les articles. on ne va quand même pas aussi revenir sur, vous savez, je connais mon vieux Délice Sanga, peut-être qu'il avait pris quelque chose avec ses poulains autour de lui. Il leur dit, écoute, c'est Félix qui était venu me chercher, et puis c'est moi qui... Mais il y a des fois, il y a des fois. Voyez-vous, ça peut se dire en famille, même il y a des parents qui trompent leurs enfants
juste pour amuser la galerie. Ils sont là, ils disent... Il a dit qu'il racontait des histoires. Donc, il ne vous a raconté que sa vie. Parce que moi, j'étais à Kananga. Vous voyez, j'étais à Kananga. Je vous montre les vidéos. J'étais à Kananga quand ils étaient en train de faire même des signes à Tshisekedi pour qu'ils le prennent de sa main et qu'il le présente. Madame, je vais vous envoyer les images. Je vous dis que pendant cette campagne... Mais c'est après arrangement. Dans cette campagne, madame... En 2006, il est devenu député... Il n'était pas au rendez-vous, je vous informe d'ailleurs. Au rendez-vous de présentation, il n'était pas prévu. Mais ils sont quand même venus parce que le président de la République était là. On termine avec le président va improviser parce qu'il est cool. Il dit, écoutez, votez-les aussi. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il a été. Donc, je finis. Il se contredit là. 10 secondes. Chers amis, vous ne préparez pas les élections. Vous préparez la contestation. On le sait. Mais rassurez-vous que pour bien faire votre contestation, il faut bien préparer l'élection. Vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Parce que le choix du peuple et le choix de nos compatriotes, c'est Félix. J'ai donc allons-y rapidement. Et on termine avec vous. Vous faites cette campagne en le sachant, vous avez la parole. En le maintenant dans la tête. On termine avec vous. Eh bien, ça vous permet d'être libre. Allons-y. La popularité, c'est dans votre tête, au fait. Rapidement, Gédon. Ok. Vous savez, la logique est les dernières effigies de gens sans imagination. En tout cas, il y a plus des conséquents que la logique conséquente. Si effectivement, vous pensez que ce processus est biaisé, je ne vois pas pourquoi vous êtes là en train de dire que l'on ne va pas vous laisser. C'est-à-dire, quelque part, il faut être logique vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de vous-même. Madame, j'ai beaucoup de respect. Moi, je respecte les dames. Mais parfois aussi, vous-même, vous voulez qu'on vous respecte. Mais quand les gens parlent, vous prenez aussi la parole. Donnons-nous le temps de vous répondre. Vous l'avez fait aussi? Non, moi, je ne l'ai pas fait. Le monsieur, je pense qu'on vient de recadrer pour dire que Tshisekedi n'a jamais eu peur de Moïse parce que Moïse était effectivement comme Moïse là, qui restait sans pourtant fouler la terre promise. Et on l'a donné. J'espère que j'aurai une minute. Qu'il est revenu. Et qu'il est revenu. Ouais. Et que Moïse Katumbi lui-même, il est venu dans l'union sacrée. Lui-même. Alors, il est venu dans l'union sacrée. Non, on a fait appel à Moïse. Non, il n'est pas venu de lui-même. Non, tu sais qu'il n'a pas fait l'appel à Moïse. Il a appelé tout le monde. Et Moïse a répondu. Moïse a répondu. Quand Moïse a voulu partir, on l'a laissé partir. Moi, je l'avais même dit, si Moïse donc reste à l'union sacrée, il allait perdre la crédibilité. Et s'il sort, il va signer sa mort politique. Effectivement, aujourd'hui, il a signé sa mort politique. Ah, pendant que vous vouliez le bloquer. Vous comprenez? La mort politique. Mais regardez, maintenant, il y a un problème. Attendez, vous savez, vous n'avez pas compris la démarche de Tchani. La validation de la candidature de Moïse n'est pas une cause d'exonération pour sa loyauté partagée. On l'a vu, ce monsieur, au niveau d'Israël, pour nous accuser, au lieu d'aller à Popo Kabaka. Vous avez des preuves. Il dit ces gens, mais on a vu les images. Mais monsieur, vous avez dit quelqu'un qui fait le tour du monde. Mais pourquoi vous n'avez pas du respect? Vous n'avez pas de... Pourquoi vous n'avez pas de respect? Quand vous parlez, même quand vous parlez, vous racontez votre vie, je vous ai... Je ne vais pas vous laisser raconter des histoires. Non, je ne vous raconte pas. On a vu avec le frère. Et il vous a dit qu'il va accuser les... Comme madame pose la question ici. Mais écoutez, moi... On est dans quel débat? Écoute, moi je viens de Kananga. Il y a des gens qui ne veulent même pas le voir. Ce n'est pas le problème. Moi je pose la question. Le contraire est serré. Si c'était Tshisekedi qu'on avait cassé. Mais c'est le royaume de Tshisekedi, tout le monde sait. Non, mais non. Mais vous avez fait un grand Kassai. Laissez-moi parler, monsieur. Moi, Kassai, que je fais. C'est pas normal. Et si on essaie de voir, vous êtes tous Kassai. Vous êtes tous Kassai. Vous n'avez pas gagné à l'aide. Vous n'avez pas on va quelle chambre de